Bon, je vais vous présenter la meilleure voiture pour les jeunes permis qui existe, ou tout simplement une des voitures les plus fiables et les plus économiques du marché. Juste avant moi, c'est Carverly. De base, j'ai un TikTok où j'ai plus de 30 000 abonnés et je parle d'automobile. Et là, j'ai tout simplement créé ma chaîne YouTube pour vous parler d'automobile plus en profondeur, avec des formats un peu plus longs. Bref, du coup, là, on est sur mon véhicule, donc c'est une Clio 4 1,5 litre DCI, 75 chevaux. Je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites dessus. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, et je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de cette voiture. Bon, premièrement, niveau modification, j'ai rajouté le logo en noir. On peut voir qu'il a pris quelques pètes. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait un TikTok dessus. Et en gros, c'est avec la peinture Deep d'Action. Ça fait 2 ans que je l'ai et franchement, ça tient plutôt bien. J'ai déchromé les bandes juste ici. De base, c'est chromé. J'ai mis un petit covering dessus. Ça fait 3 ans aussi. Et franchement, ça tient super bien. Et ensuite, j'ai rajouté le petit drapeau français juste ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que de face avant, elle a plutôt une bonne gueule. Ensuite, on va passer aux 3/4 face. Au niveau des enjoliveurs, je les ai tout simplement passés en noir. Il y a eu un petit souci. En fait, ils étaient abîmés de base. Et du coup, la peinture a pas du tout tenu. Donc ça fait un peu dégueulasse, malheureusement. Et j'ai pas eu le temps de laver la voiture avant la vidéo. Je m'en excuse. Donc voilà un peu ce que ça donne de 3/4 face. Après, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pareil sur TikTok où je passais les enjoliveurs en noir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les voir. Et si vous voulez, de base, ils sont chromés comme ça. C'est pas les mêmes, mais du coup c'est la même couleur. D'ailleurs, prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je vais présenter cette petite Zoé qui est juste ici. En plus, ce qui est pas mal, c'est la couleur. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Je crois que c'est le gris titanium, bleu titanium, je sais plus. Faut pas que je dise de bêtises. Mais en plus, vous avez des petites paillettes dans la peinture et ça rend super bien. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je l'ai et c'est vraiment un véhicule que je kiffe. Ensuite, j'ai rajouté une petite antenne requin. Ça fait un peu plus sobre, un peu plus sportif entre guillemets. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'extérieur. Je la trouve vraiment super sympa. En plus, elle a quasiment 10 ans cette voiture et je trouve qu'elle vieillit plutôt très bien. Franchement, elle est vraiment cool. Hop, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de l'intérieur. Et c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Il y a un peu plus de choses à détailler. Au niveau de la portière, c'est plastique. On a du simili-cuir un petit peu rembourré, un petit peu moussé. Après, on a les petits rangements qui sont classiques. Le truc qui est sympa, c'est les enceintes. C'est le son dans les Clio 4. Je le trouve vraiment très bon. Bon, pareil, vous m'excuserez, j'ai pas nettoyé la voiture. Mais franchement, le son est vraiment très très bon. D'ailleurs, on a même des enceintes à l'arrière qui sont juste ici. Donc voilà un petit peu au niveau de l'intérieur. On a des sièges tissus. Bon, il y a un petit défaut sur ces voitures, c'est au niveau juste ici. C'est pas très baqué du coup vu que c'est pas une sportive. Donc dans les ronds-points, les virages, ça bouge un peu. Et ensuite au niveau de l'arrière en soi, on a pas mal de place quand même. Pareil, siège tissu, classique. On a pas mal de place. Là, le siège est un peu reculé, c'est pour ça. Mais vous pouvez partir en vacances avec des potes, ça peut le faire. Voilà, donc là, on se retrouve à l'intérieur du coup. Donc après, sur le volant, je le trouve vraiment plutôt sympa. Il est assez sobre, enfin, il est classique, quoi. Mais pour une voiture qui a bientôt 10 ans, je le trouve plutôt pas mal. Juste ici, on peut régler le limiteur et régulateur de vitesse. Ici, c'est pour gérer tout ce qui est appel. Il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est que les rétroviseurs, on peut les régler électroniquement avec ces commandes. Petit point négatif, ici, on a les commandes pour baisser et ouvrir les fenêtres. Mais c'est uniquement pour les fenêtres avant. Les vitres à l'arrière, c'est manuel. Ça, c'est un peu moins bien, mais en soi, c'est que des petits détails. Et pour une voiture jeune permis, franchement, ça fait le taf. On va pas se plaindre comme on dit. Donc là, je suis à 106 000 km. Je l'ai eu à 45 000 km, donc j'ai pas mal roulé avec. On est sur une 75 chevaux, donc il n'y a que 5 vitesses. Mais comme je vous l'ai dit, pour les jeunes permis, franchement, ça fait largement le taf. C'est assez puissant, entre guillemets. Après, c'est pas une sportive, comme on l'a dit. Ensuite, on a le petit écran là, donc le CarPlay c'est à partir de 2019 et ça dépend de la finition que vous prenez. Mais là en fait je vais avoir la navigation, donc le GPS intégré qui est vraiment pas terrible. C'est pour ça que j'ai rajouté juste ici mon petit porte-téléphone. Et d'ailleurs j'hésite encore à acheter un CarPlay, à l'installer. Je sais pas encore ce que je vais faire mais je pense que je vais partir là-dessus. Après on a la radio classique, média c'est pour tout ce qui est Bluetooth, téléphone. On a le Driving Echo, en fait ça va nous donner des conseils tout simplement pour avoir une conduite plus écologique et plus économique du coup. Et ensuite on a les réglages, d'ailleurs j'ai déjà fait plein de TikTok sur ces réglages, donc si vous êtes assez curieux et que vous avez une Clio 4, n'hésitez pas à aller voir. J'ai même fait un réglage pour avoir le meilleur son possible dans une Clio 4. Et on a dépassé le 1 million de vues, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, franchement j'adore cette voiture. Bon, elle est pas très propre, là j'ai pas eu le temps comme je vous l'ai dit de la laver. Après on n'a pas le ciel de toit noir malheureusement. Mais bon, c'est une Clio 4, on n'est pas sur une Clio 5 Alpine. Après, on va regarder niveau consommation. Hop. Je suis à 5 litres 6 au 100. Alors là, c'est parce que j'ai fait pas mal de villes. Donc ça a augmenté malheureusement vu que c'est un diesel. Généralement, je suis plutôt autour des 5 litres 1, 5 litres 2 au 100. Donc c'est vraiment très économique. Et encore 5 litres 6 au 100, franchement, ça le fait. C'est pas un gouffre financier non plus. Et il faut savoir que le 1 litre 5 DCI, on va regarder le moteur tout de suite d'ailleurs. C'est un des véhicules les plus fiables qui existent sur le marché. Vous pouvez faire des 600 km avec, s'il est bien entretenu, bien sûr. C'est vraiment très très fiable. Et juste après le moteur, on parlera du prix. Combien vaut en moyenne une Clio 4 ? C'est parti, on va regarder le moteur.
Alors malheureusement j'ai des rats, il y a des rongeurs qui ont bouffé mon truc d'isolation là. Regardez, il est mort. Parce qu'en fait c'est fait avec des fibres de maïs. À l'intérieur là il y a des fibres de maïs et les rats en fait ils viennent manger ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, parce que moi je ne l'ai pas fait, ça serait de mettre du produit anti-rongeur sur cette partie là. Mais ça vaut pour toutes les voitures. Donc voici le fameux moteur du 1,5 litre DCI. Bon là pour le coup c'est le 75 chevaux. Et en fait je vous l'ai ouvert tout simplement pour vous dire que c'est l'un des moteurs les plus fiables qui existent sur le marché. Dites-vous là, du coup je l'ai roulé au moins 70 000 km, j'ai jamais eu de soucis. Juste une fois j'ai dû changer une durite de frein. Ça m'a coûté aller 100-200 euros, je sais plus trop. Mais c'est la seule chose que j'ai eu à faire sur cette voiture. Et je peux vous dire que ça m'arrange. Parce que le but c'est d'avoir un minimum de frais. C'est pour ça que je vous fais cette présentation aussi. Après l'avantage c'est que vous pouvez l'avoir dans différents modèles de voitures. Il y a les Clio 4, tu peux l'avoir dans les Clio 3, Clio 2 aussi si je dis pas de bêtises. Mais celui des Clio 2 est pas très fiable. Ensuite vous pouvez l'avoir dans des Mégane, des Dacia, etc. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. S'il y avait des curieux qui voulaient savoir à quoi ressemblait un 1,5 litre DCI, et bah ça ressemble tout simplement à ça. Il n'y a pas grand chose à voir en soi. Et maintenant on va aller parler du prix. Au niveau des prix, ça dépend tout simplement du kilométrage de la voiture, d'une. Quelle finition vous voulez, est-ce que vous voulez une boîte automatique, une boîte manuelle. Sur les 1,5 litre DCI, il y a uniquement des boîtes manuelles. Au niveau du prix, on va dire pour une voiture qui a entre 80 000 et 90 000 km, pour avoir un bon truc vraiment propre avec full entretien Renault, ou enfin full entretien en tout cas, faut compter au moins dans les 8 500, 9 000. Et si vous voulez un truc bon, il faut compter 10 000 euros. Donc c'est vraiment une voiture pour les jeunes permis qui est pas non plus très accessible. Parce que 10 000 euros, faut les sortir. Mais si jamais vous avez ce budget-là à mettre dans une voiture en jeune permis, mais même autre, si vous voulez une voiture économique, fiable, etc. et que vous avez 10 000 euros à mettre, bah prenez vraiment une Clio 4, 1,5 litre DCI, je précise bien. Parce que pour le coup, c'est vraiment super fiable et très économique, ça consomme pas grand-chose. Et après, si vous voulez monter dans les kilométrages, quelque chose qui a 150 000, 200 000, bah vous pouvez en trouver dans les 6 000 euros, 5 000 euros. Après, pareil, il faut regarder si l'entretien a bien été fait. Et là, vous ferez plutôt une bonne affaire, même si ça reste très kilométré. Mais si vous n'avez pas le budget qui suit pour prendre quelque chose d'en dessous des 100 000, bah foncez, ça reste très fiable. Alors avec mon équipe d'ailleurs, on fait des recherches d'annonces personnalisées pour vous. Donc je vais mettre le lien dans la description de mon site. Et après, vous faites votre demande et occupera de chercher ça à votre place. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette Clio 4 1,5 litre DCI. La prochaine vidéo, on présentera la Zoé qui est juste derrière. Et pareil, si vous voulez en apprendre plus sur l'automobile, bah allez rejoindre mon TikTok. Je vous le mets juste ici. On est bientôt 30 000 abonnés. Et j'espère que cette chaîne YouTube grandira autant. Ce serait vraiment incroyable. Et je vous dis à la prochaine.